Et salut à tous, ce soir, vidéo review d'un espresso 10 euros x 100 que j'ai joué ce midi. Et on va voir comment s'adapter au contexte, pourquoi il ne faut pas avoir peur de l'enjeu, comment jouer de la meilleure des façons possibles, et comment profiter du fait que la plupart des joueurs vont être un petit peu inhibés du fait qu'on a un gros jackpot. On commence avec 5 et 4, bouton open 3.5. Ce jour-là, c'est un récréatif, je l'avais vu auparavant, je l'avais déjà pastillé, et ce jour-là, je ne le connais pas. Celui en small blind, je veux dire. Ici, on fold RAS. Roi 7, je décide d'open. Sizing standard. Bah, déjà, pour les raisons que j'ai évoquées, la plupart des joueurs vont être plus neat et plus tight, comme on va pouvoir le voir par la suite quand il y a beaucoup d'enjeux. Donc, je décide d'open cette main qui est un bon open. On pourrait également limp. L'adversaire call, et je pense qu'ici, je décide de bet de moi-même 1.8 et il décide de fold RAS. On pourrait éventuellement check. C'est un board qui pourrait commencer à bluff de lui-même, mais je m'attends pas à ce que les joueurs soient très agressifs dans ces conditions. Roi 4, on a un fold facile. Roi 10, on va avoir un ISO contre small blind, donc j'ISO à 3. Iri push, on a un fold très facile. Évidemment, ici, on va jamais call. Déjà, bah, j'ai pas d'informations sur ce joueur, il peut avoir des mains très fortes. Et du fait du contexte, Roi 10, c'est clairement pas un call ici. Roi 6, première main intéressante, on va limper. On pourrait aussi open, mais c'est une main qui joue très bien dans le limp call. L'adversaire défend. Bien ce board, je décide de bet 1, ce qui est déjà intéressant, puisqu'on va quand même faire fold une tonne la range adverse. Il décide de défendre, et sur ce valet, je décide de check. Il a le droit d'avoir des valets, il a le droit d'avoir des 8, ça va être compliqué de les faire fold en 3 streets. Et quand je check, il décide de bet half pot, ce qui est assez étonnant, parce que je pense qu'un valet, surtout contre un joueur récréatif, aura tendance à le size up. Le mec a brelante, il a nuts. Donc je m'attends pas à avoir grand chose, potentiellement un 8, donc je décide de call. Et sur cette tasse, je décide de faire all-in. Je fais confiance à mon read, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de valets, ça va être compliqué de coller un 8, puisque là on se rappelle, c'est un espresso x100, il y a quand même beaucoup d'enjeux, et je m'attends à ce qu'on ait plus de fold equity dans ce contexte. Et moi je vous avoue, j'en ai rien à foutre. x100, x1000, x10 000, ce que tu veux, je vais essayer de jouer de la meilleure des façons possibles. Et je décide de faire all-in, et l'adversaire fold. Roi-Roi, on a un open RAS. L'adversaire défend, ici j'ai un spot assez compliqué, assez compliqué. Bon, évidemment, on a les rois, on a nuts, mais je me suis demandé quoi faire comme sizing. Je suis pas très fan du bet small, parce qu'il faudrait qu'il raise en bluff. Je pense pas qu'il le fasse suffisamment. Donc je décide de bet cher de moi-même pour le commit sur ces 6x et 5x. Le problème, c'est qu'il n'y en aura pas beaucoup. Sa range de flat, ça sera généralement des Broadway. Main comme As5, peut-être As4. Donc je m'attends même pas à ce qu'il y ait forcément de 6 et 5, surtout qu'il reste que deux combos. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, je suis pas non plus fan de mon sizing, c'est un spot sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, et malheureusement l'adversaire a fold. Pour A7, on va avoir une défense, pas trop intérêt à ISO, on va préférer ISO plus polar. Et après cette check, on bet 1, on a une très bonne main qui joue dans le bet 1 ici, et vous allez voir, on va être très agressif tout le long de l'espresso, parce qu'on va profiter du contexte. Il call, ici j'imagine qu'on va check back, j'aime bien, et quand il check ici, il faut... on peut bluffer, on a quand même de la showdown value. Bluffer est quand même très sympa, j'espère que j'ai bluffé, malheureusement j'ai check back, et ici je pense que c'est une erreur, je préfère me voir bluffer. Il y a trop de 8x, de 3x, de mains résiduelles, alors évidemment le valet est chiant, parce qu'il peut avoir des mains comme roi-valet, etc. De toute façon, le mec s'il limp, genre il a très bien le droit de limper à ses profondeurs des mains assez fortes. Néanmoins je pense que je préfère me voir transformer mon 3 qui n'est jamais bon. Ouais, c'est un fort tout straight, il aura des 10, post l'élite de lui-même. Et je pense que j'ai été un peu passif ici. As-Dame, mon open push, j'aime bien, pas tant de choses à faire, on peut open size, mais à ses profondeurs, je pense que open push est ok. 4 et 7, j'ai un fold. 6-6, alors ils sont bust la gueule. Ici, je vais repush, rien d'autre à faire. On pourrait raise, mais hors de position avec les 6, très compliqué à jouer à ses profondeurs. 4 et 3, je pense que j'ai limp. Ouais. En fait, ici, j'ai identifié que le mec était quand même plutôt tight. Donc j'ai vraiment décidé de jouer toutes mes mains, hein, littéralement. Donc là, on limp. J'imagine que j'ai bet 1 au flop et qu'il a fold. Ok. Donc là, ici, c'est assez standard, hein. Genre, en vrai, le mec a une range éclatée. Il m'a pas témoigné beaucoup d'agressivité jusqu'ici. Donc je suis très content de limp toutes mes mains et de le bluffer au flop dès que possible. Ah, on a loupé cette main. Tant pour moi. Ilim, je décide de faire tapis à nouveau. Je pense que je préférais ISO des mains avec plus de jouabilité post-flop comme un As-Roi, As-Dame suité, etc. As-7, c'est vraiment une main hors de position qui joue pas super bien. Donc je préfère faire tapis de moi-même. Donc c'est ce que j'ai fait.
Et les joueurs généralement protègent pas leur range de limp, donc c'est un play qui va print beaucoup. Valéville, je décide d'open, et il fold. 8 et 9, bah, il a encore limpé, cette fois-ci on l'a défendu. On check, il check back, et je pense qu'on peut déjà bluffer dès la turn, je dis bet 1, j'aime bien, et il passe automatiquement, donc vous voyez, les mecs sont très honnêtes, j'ai l'impression que bah, le gars est peut-être bouffé par l'enjeu, j'imagine, donc faut pas hésiter à être très agressif sur les bluffs, c'est pour ça que c'est dommage d'avoir raté mon bluff avec mon 7 et 3, car je pense qu'il serait passé tout le temps. On limp 7 et 2, pas une main assez forte pour open, on va faire la même stratégie, hein, sachant que je pense qu'il va quand même ISO de lui-même ses meilleures mains pré-flop, donc ici on va à nouveau bet 1, et à nouveau il va fold j'imagine, et il a call, ok, donc ici je pense que j'ai check back, car ça fait un petit peu chier, et quand il check, je pense qu'il faut tout le temps bluffer. Cette fois-ci, je vais pas faire la même erreur qu'avec le 3 et 7. On a juste bet 1. Il y a des as qui peuvent déjà raise pré-flop. Donc on va mettre la pression sur ces valets. C'est mains résiduelles qui peuvent arriver ici, j'en sais rien. C'est 8 et 10 de trèfle, roi 8 de trèfle, ce genre de conneries, ce qui sera quand même plus rare. Et je décide de bet pour. C'est un peu tendu, mais si ici c'est quand même compliqué de coller un valet. Genre pour un mec qui se pisse dessus, littéralement le mec se pisse dessus, et il décide de fold, et j'imagine qu'il a fold un valet. Il commence à être short, il limp, on défend. Check, il bet 1, j'ai un call. Ah! Ah, je sais pourquoi j'ai fait ça. Je pense que je l'ai snap, on va aller voir. J'aime bien ce que j'ai fait en vrai. Et on va voir son timing. Ah, j'ai snap push. Je l'ai snap push. Je l'ai snap push parce que j'imagine qu'en fait, il y a très peu d'A6 qui jouent dans le limp. La plupart des A6, en fait, j'ai quasiment note ici. C'est pour ça que j'ai push, car j'ai une main qui va pas si bien évoluer dans le call hors de position. Il peut check back et réaliser son équité, même avec une main merdique, genre valet 10 de trèfle. Et donc, j'ai décidé de push, car je pense qu'on a très souvent la meilleure main, parce que la plupart de ces as vont jouer dans l'open ou dans le all-in. Et j'aime bien mon play. Ouais, j'aime bien mon play et je suis content de l'avoir snap. Alors, ne snappez pas, hein, c'est de la merde. Mais bon. Ici, on va lim, j'imagine. Ok, il fait all-in, on a un fold facile. RAS, Roi 4. Quand il limp, on a un repush, j'imagine. Ok, pareil, c'est une main qui joue trop mal, on va pas défendre, on va dire. Il est hyper leaké le mec, genre vraiment, il va vraiment être honnête avec ses sizing, que ce soit que ce soit post-flop ou pré-flop. Donc on a un très bon push en bluff. 5 et 9, on limp à nouveau. Ici quand il check, on va bet 1 comme d'habitude et il fold à nouveau. Roi valet, bah, c'est la dernière main, il décide de faire tapis. Ici on a un call, il est quand même short. Alors certes il est neat, néanmoins on a quand même il est censé quand même push des rois 10, des dames valet, ce genre de main, des rois 9. Donc on a quand même un easy call, et même contre une main comme Mas 3, on va quand même avoir au moins 40%, donc on est content de call ici. Il nous montre As-Roi, on met le valet, et on finit par gagner ce joli espresso x100. D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de me perdre là. Je fais pas mal de vidéos là-dessus parce que je fais beaucoup d'espresso en ce moment. Et j'ai repensé par rapport à mon short d'hier. Vraiment, je vous invite à jouer sans penser à l'argent, sans penser à l'enjeu, sans penser au contexte. J'étais très stressé quand j'étais à Vegas sur mes premiers gros buy-in et je me suis rendu compte qu'au final, après quelques jours, j'oubliais vraiment le prix du buy-in, j'oubliais vraiment l'enjeu et j'essayais de jouer de la meilleure des façons possibles. Et ce qui est intéressant, c'est que profiter de ça pour que ça devienne un avantage. La plupart des joueurs seront vraiment terrifiés quand il y a ces enjeux. Certainement un récréatif qui met 10 euros, là il voit 1000 balles, il est tout fou, tu vois. Donc en fait, il faut vraiment profiter d'être plus agressif, ça peut paraître contre-intuitif, euh, dans ce contexte-là, que sur un espresso x2 classique. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo espresso.